Bonjour, je suis Raphaël et aujourd'hui nous allons tisser une corbeille en rotin. Pour ce faire, nous avons besoin d'un récipient d'eau, d'une couronne de rotin de 2 mm, d'un sachet de teinture, d'un petit couteau et d'une planche à découper. Commencez par détacher vos brins de rotin et faites tremper le tout entre 8 à 10 minutes dans l'eau. Cette action permet au rotin de s'assouplir, facilitant son travail tout en évitant qu'il ne se casse. Récupérez 10 brins et laissez le reste à tremper. Pour commencer, nous allons prendre 5 brins que nous allons plier en deux afin de marquer le centre. Une fois que vous avez fait ce repère, il vous suffit de faire une petite encoche sur chacun des brins. La dimension de cette encoche correspond à la largeur de vos 5 brins mis côte à côte, soit 5 x 2 mm, c'est-à-dire 10 mm, soit 1 cm. Lors de cette étape, faites bien attention à vos doigts et travaillez par petites sections. Prendre les 5 brins mis en attente et les passer un à un dans les 5 encoches précédemment réalisées. Glissez le tout au centre. Nous venons de réaliser un fond croisé percé. La seconde étape consiste à faire ce que l'on appelle la ligature. Pour ce faire, récupérez un brin dans votre bassine et le pliez en deux en prenant soin de prendre en sandwich une section de 5 brins. Un brin doit passer en dessous et l'autre au-dessus. Continuez à croiser les 2 brins au-dessus, en dessous, autour des brins des 3 autres sections de 5 brins. Le brin précédemment au-dessus passe au-dessous et le brin en dessous passe au-dessus. Faites attention à bien serrer le tout et réitérez ce geste sur 5 tours. L'étape suivante consiste au remplissage en super. Ce point demande à travailler avec qu'un seul brin, tout en passant
toujours au-dessus puis en dessous de chaque brin de notre fond. Pour cela, il vous faut bien séparer chaque brin à l'aide de vos doigts. Lorsque vous arrivez au bout d'un brin, il vous suffit de le positionner à l'intérieur de votre corbeille pour plus de discrétion. Positionnez un nouveau brin dans la continuité du premier et continuez le tissage. Dès que vous sentez que vos brins de rotin commencent à être difficiles à travailler, placez-les 5 à 10 minutes dans de l'eau tiède. Continuez le remplissage en super sur le diamètre voulu, ici une dizaine de centimètres. Maintenant que nous avons le fond, nous allons remonter les montants afin de donner de la hauteur à notre création. Pour cela, faire tremper le fond 5 minutes dans de l'eau tiède et relever les montants à l'aide d'un élastique. Pour plus de facilité, vous pouvez couper la hauteur superflue et installer un poids à l'intérieur pour stabiliser le fond. L'étape suivante consiste à tisser de la même manière, au-dessus et en dessous, de façon à ce que le tissage soit parfaitement régulier.
à environ 6-7 cm, vous pouvez enlever l'élastique et continuer à tisser sur la hauteur voulue. Une fois que vous jugez la hauteur satisfaisante, coupez les montants à environ 8 cm et replacez la corbeille dans de l'eau tiède tête en bas. L'étape finale consiste à créer la bordure. Pour cela, rien de plus simple. Prenez un brin et le glissez à l'intérieur d'un autre brin afin de le fixer. Répétez cette opération tout autour et coupez l'excédent à l'intérieur de votre corbeille. Vous pouvez alors décider de vous arrêter ici ou de le teindre. Pour la teinture, versez un peu de poudre dans votre eau selon la concentration que vous souhaitez. Plus il y aura de poudre, plus la couleur sera vive. Faites tremper entre 2 à 3 minutes par face. Attention à bien protéger vos mains de la teinture. Une fois que vous avez le résultat escompté, faites sécher la corbeille à l'air libre. Et voilà une magnifique corbeille à fruits. Pour plus de tutoriels, rendez-vous sur notre site internet La Petite Épicerie ou sur notre page Instagram ou YouTube. À bientôt!